souviens de la joie que j'éprouvais en rentrant chez moi après les grandes vacances d'été. On était sur l'autoroute, on apercevait le premier panneau indiquant la sortie. Puis, on entrait dans la ville. C'était toujours la même, mais avec quelques touches de changement. Un crépier repeint, les nouvelles traces au sol, ou encore la nouvelle programmation du cinéma municipal. Puis on arrivait enfin à la maison. J'entends encore le bruit des graviers sous mes pas lorsque je m'élançais hors de la voiture. On ouvrait la porte et une odeur à la fois singulière et familière nous saisissait les narines. C'était l'odeur de la maison, celle à laquelle on se sera réhabitué au bout de quelques jours et qui laissera la place aux souvenirs des vacances qui auront au fait de se transformer en nostalgie. La nostalgie des vacances. La nostalgie des soirées chaudes, des nuits courtes et de l'odeur de la crème solaire. Bienvenue dans le 2e épisode du podcast En commun. Bonne écoute. Cet été, c'est le premier été où j'ai pas eu de vacances, parce que je suis partie à l'autre bout du monde pour étudier. D'une certaine manière, partir à l'autre bout du monde pour étudier, c'est un peu des longues vacances prolongées, sauf que comme je pars, même si tout le monde me dit oui mais c'est génial, tu peux visiter, sauf que comme je suis pour étudier, justement je recrée une routine, un quotidien à l'étranger, donc ça n'est pas en soi des vacances. Pendant tout ce podcast, c'est très difficile de parler de vacances sans un moment donné ou un autre de parler d'argent, de se dire oui mais moi voilà je fais partie d'une classe, de telle ou telle classe, de se justifier, de dire voilà mais si je suis partie en vacances c'est pour telle ou telle raison. Mais en fait moi ce que je trouve surtout très important dans les vacances, et c'est on a tendance à, surtout dans le discours public, à ne pas assez valoriser les vacances et à leur donner un côté un peu, voilà, c'est un truc de riche, où il y a des quartiers défavorisés qui n'ont pas la chance de partir en vacances, mais on souligne jamais vraiment l'importance des vacances en tant qu'un moment de déconnexion. Alors moi, mes plus belles vacances, c'était vraiment celles de l'insouciance. Si j'avais un mot à donner sur ces vacances, ce serait ça. En gros, on partait tous les étés avec ma sœur et mes grands-parents, et on traversait le nord de l'Italie pour arriver en Autriche. Alors c'était tout un périple parce que j'avais le mal des transports, donc au bout d'un certain nombre d'épingles, je vomissais, enfin bref, c'était la cata. Mais une fois qu'on arrivait là-bas, c'était le paradis. C'était les montagnes, c'était la nourriture tellement bonne, c'était l'herbe à profusion, c'était le grand air. Bref, c'était magique. Et en fait, maintenant, j'ai un peu de nostalgie quand je repense à ces vacances parce que c'était vraiment un endroit merveilleux et j'adore y retourner encore maintenant. Le mulet fut remis entre les brancards et nous sortîmes du village. Alors commença la féerie et je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie. Un immense paysage en demi-cercle montait devant moi jusqu'au ciel. De noirs pinèdes séparés par des vallons allaient mourir comme les vagues au pied des 3 sommets rocheux. Autour de nous, des groupes de collines plus basses accompagnaient notre chemin qui serpentait sur une crête entre 2 vallons. Un grand oiseau noir, immobile, marquait le milieu du ciel, et de toutes parts, comme d'une mer de musique, montait la rumeur cuivrée des cigales. Elles étaient pressées de vivre et savaient que la mort viendrait avec le soir. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. La maison s'appelait la Bastide-Neuve, mais elle était neuve depuis bien longtemps. C'était une ancienne ferme en ruine, restaurée 30 ans plus tôt par un monsieur de la ville qui vendait des toiles de tente, des serpillères et des balais. Avec mes parents, j'ai toujours pu partir en vacances. Toujours. Tous les ans, on est toujours partis. Même quand financièrement ça n'allait pas. On n'a jamais eu des grands excès niveau, je sais pas, électroménager. On n'a jamais eu de grand écran, par exemple, télé et tout. Mais on est toujours partis en vacances en France, marcher, etc. Et quand j'étais petite, bien sûr, je me rendais compte de la chance que j'avais.
mais je me rendais pas compte de la nécessité que c'était pour mes parents de partir de semaine, de déconnecter de l'univers. Et en fait, j'ai découvert cette année avec la découverte du terme de charge mentale qui a vraiment changé ma vie parce qu'en fait, je me rendais compte que à l'université, je devais il y a eu ce fait être adulte, c'est avoir une charge mentale constamment, tout le temps, qu'on suit tout le temps avec soi. Et, et c'est vraiment, en fait, c'est pesant. Et je me rendais compte que pourtant je dormais, j'essayais d'avoir un mode de vie plutôt sain, bien sûr, de sortir, mais bon, de pas tomber dans le piège de l'étudiant qui fait n'importe quoi la première année et tout. J'ai vraiment essayé de bien me nourrir, de dormir, enfin, voilà, d'avoir un mode de vie de sain. Et malgré cela, j'étais quand même tout le temps stressée. J'ai eu des problèmes un peu de peau, de mauvais sommeil, des choses, voilà, des trucs pas très graves, mais qui quand même au quotidien. Et dès que je rentrais chez mes parents, j'avais plus ces problèmes. Et donc c'était vraiment l'idée de, voilà, en fait, toute la journée, quand je vais à l'université, je pense à, oh, mais je dois faire les courses pour ce midi, pour ce soir. Et puis il y a le linge, et puis je dois payer ça, et puis j'ai ça et ça à faire. Et plein de trucs du quotidien auxquels, en tant que jeune fille privilégiée en France, bien sûr, je devais aider, mais je devais. Quand on me disait fais quelque chose, justement, c'était ça, c'est qu'on me disait fais quelque chose. Quand à la maison on me disait mettez la table, je le faisais, mais c'est pas la même chose que de devoir penser à mettre la table. Enfin, c'est peut-être un concept hyper simple pour tout le monde, et je pense que la plupart des gens l'ont déjà compris depuis longtemps. Mais voilà, je pense que quand on est adulte, on s'en rend compte très très vite, mais pour moi en tant qu'étudiant, ça m'a. Enfin, j'ai mis du temps à prendre conscience que oui, en fait, devoir penser à des choses toutes bêtes comme juste sortir les poubelles tous les soirs, penser commun, c'est difficile. Et du coup, le fait de partir en vacances, c'est juste mettre tout ça de côté. Et il n'y a pas si longtemps, je me suis servi justement de ce souvenir que j'avais pour refaire un voyage avec donc d'autres vacances avec une amie. Et on a fait ce voyage un peu comme initiatique où on est retourné vers le Tyrol. Et c'était magique et elle a vraiment senti que ces montagnes-là avaient comme un goût spécial pour moi parce que année après année, c'est devenu un petit peu mon territoire. On partait par exemple le soir après manger, on allait vers les champs, on voyait le soleil qui se couchait petit à petit, on était reçus comme des rois dans une toute petite pension familiale. Ça paraissait rien et c'était très simple, mais c'était juste le bonheur en fait. Et du coup, les plus belles vacances, les plus beaux souvenirs pour moi, c'est ça, c'est cette simplicité, cette insouciance juste d'être là. Et en fait, il y a quelque chose qui m'attriste un petit peu, c'est que je me demande si est-ce qu'un jour j'arriverai à retrouver cette insouciance parce que c'est aussi parce que j'étais enfant, je pense, que tout me paraissait merveilleux. Et aujourd'hui, bah, c'est moi qui organise mes vacances, donc c'est pas pareil. Alors que là-bas, je me laissais porter par mes grands-parents, c'est eux qui géraient, j'étais petite. Et voilà, donc j'ai ce goût un peu nostalgique de ces vacances à la montagne. Les vacances. C'est un terme assez vaste et de ce fait assez flou, assez trompeur peut-être aussi. C'est un moment où l'on ne travaille pas, où le rythme est censé changer, où l'on est aussi censé se reposer. Pourtant, j'ai rarement passé des vacances reposantes. Il y a un bout de temps que j'ai détaché la notion de vacances d'une période précise de l'année, différenciant alors vacances dans ma tête du fait de n'avoir plus cours. J'ai pu vivre des vacances scolaires bien plus prenantes, barbantes, voire même encombrantes, que l'école elle-même, et ce soulagement à l'arrivée des vacances, décrit par les autres élèves, je ne le ressentais que très peu. Après, je me dis que c'est peut-être un sentiment propre aux enfants de conflits familiaux, mais l'arrivée des vacances était synonyme à une certaine période de ma vie, d'enfermement dans un cocon destructeur, même si on partait à l'étranger. Ça ne changeait rien. Quand les gens sont malsains, l'ambiance est malsaine, les lieux le deviennent. J'avais donc également détaché la notion de vacances d'un lieu, ou même du simple fait de voyager. À l'adolescence, j'ai pu partir avec mes amis et découvrir des vacances différentes. Des vacances sans charge mentale dévorante. Même si j'avais plus de responsabilités, elles ne me paraissaient pas pesantes.
Les vacances se sont alors associées à la notion de liberté et d'autonomie. En ce moment, les tensions se calment avec ma famille et en moi-même, et je redécouvre des vacances plus douces, plus bienveillantes, ressourçantes, des vacances desquelles je suis ressortie apaisée, motivée, prête à me renouveler, m'améliorer, m'aimer plus fort, m'aimer mieux. J'éprouve alors l'aspect réconfortant de vacances entourées d'un parfum réconciliateur. C'est quand je le vis, à travers la haie, au-dessus des platanes lointains, que je reconnus l'affreux château, celui de la peur de ma mère. J'espérais pendant 2 secondes que j'allais rencontrer le garde et le chien. Mes 30 années avaient dévoré ma vengeance, car les méchants meurent aussi. Je suivis la berge. C'était toujours une passoire, mais le petit Paul n'était plus là pour en rire avec ses belles dents de lait. Une voix au loin m'appela. Je me cachai derrière la haie et j'avançai sans bruit, lentement, comme autrefois. Dans un élan de rage aveugle, je pris à 2 mains une très grosse pierre et la levant d'abord au ciel, je la lançai vers les planches pourries qui s'effondrèrent sur le passé. Il me sembla que je respirais mieux, que le mauvais charme était conjuré. En vacances, on faisait plein de visites, mais parce que mes parents, ils disaient ouais, aujourd'hui on va voir ça, on va voir ça. Et je me rappelle que j'avais des amis, leurs parents préparaient de 7h à 8h, on fait ça, de 8h à 9h, on fait ça. Je me disais, mais pourquoi ces parents font ça? C'est de la torture et tout. Mais en fait, maintenant, aujourd'hui, rétrospectivement, quand je prépare mes voyages, je comprends parce que j'ai envie de tout prévoir en me disant, voilà, quand je pars en vacances, j'ai plus envie d'avoir de soucis, j'ai pas envie d'avoir à penser, j'ai envie de laisser mon cerveau de côté, mais j'ai quand même envie de voir des choses. Du coup, la seule solution, c'est que je prépare tout à l'avance. Bon, ça marche pas, hein, parce qu'il y a toujours de l'imprévisible, et c'est ça qui est beau dans les vacances, il y a toujours d'imprévisible, mais au début, quand on prévoit quelque chose, et du coup, je peux tout à fait comprendre que certaines personnes veuillent prévoir de A à Z leur voyage, voir le plus possible de choses, mais que tout soit prévu à l'avance pour ne pas avoir à penser tous les détails de la vie quotidienne. Mais du coup, je pense que voilà ce que je tire de cette leçon. Bon là, je fais plutôt un truc général sur le fait d'être adulte, mais je le relie très fortement avec les vacances, hein. C'est qu'il faut juste apprendre à lâcher prise. Et c'est très très compliqué, et surtout, on dit voilà dans tous les magazines féminins, surtout voilà apprendre à lâcher prise, à s'accepter, à accepter, bon accepter le corps ça c'est encore autre chose, hein, mais à s'accepter et tout ça. Mais il faut apprendre à juste se dire, voilà, on va dans ce lieu, c'est pas grave si tout n'est pas parfait, on ne va pas pour tout voir, on va pour mettre son cerveau en pause, on va pour prendre du plaisir dans les choses du quotidien, et que les tâches justement qui nous paraissent lourdes au quotidien, comme cuisiner, on se dit, oh là là, faut que je pense à midi, au soir, tout ça, de pouvoir le faire de manière appréciable, de pouvoir prendre le temps pour tout. Après, il y a d'autres vacances qui m'ont particulièrement marqué, mais c'est un tout autre style. C'est un voyage que j'ai fait. Ça a été le premier voyage vraiment où je suis partie seule. Alors seule, en réalité, c'est un grand mot parce que je retrouvais des Français là-bas, donc c'était comme une sorte de voyage organisé plus ou moins. Je partais au Vietnam, donc je quittais la France et je partais pour un continent que je n'avais jamais rencontré, qui était l'Asie en fait. Et ça a été vraiment quelque chose qui a changé ma vie, qui a changé ma vision des choses parce que ça m'a complètement arrachée à l'Occident et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai rencontré des personnes qui étaient merveilleuses. Je me souviens notamment d'un moment où on s'est posé avec d'autres Françaises au bord d'une cascade, il y avait un grand bassin et on s'est raconté en fait un moment fort de notre vie et c'était très émouvant. On a beaucoup pleuré toutes les trois. Il y avait également un autre moment où on était sur la baie d'Along sur un petit bateau et il y a ces trois Françaises qui m'ont chanté l'hymne des femmes a cappella. Et elles s'étaient promis de faire ça là, c'était deux amies qui étaient venues ensemble et c'était juste beau en fait. Je pense vraiment que chaque citoyen devrait avoir l'opportunité et la chance de sortir du quotidien, d'aller ailleurs,
de voir la mer, de voir les paysages, de voir autre chose. Avant 1936, seuls les fonctionnaires pouvaient prétendre au congé payé. Le 3 mai 1936, le Front populaire remporte les élections législatives. À la base, les congés payés ne figuraient pas dans le programme électoral. C'est à la suite d'un mouvement de grève ouvrier sans précédent que des pourparlers s'engagent avec le patronat. Ces discussions débouchèrent sur les accords Matignon, créant les conventions collectives et garantissant la semaine de 40 heures ainsi que 2 semaines minimum de congés payés obligatoires. Maintenant, j'ai quelques lieux de vacances associés à différentes ambiances qui restent en moi, que je prends plaisir à faire résonner en mon esprit lorsque j'en ai besoin, et tout peut devenir évasion. C'est peut-être ça la magie des vacances, la reviviscence d'une insouciance consciente et agréable qui nous caresse et nous encourage. Et pour moi, ce qui fait des vacances réussies, c'est maintenant, en dehors de l'insouciance des montagnes du Tyrol, c'est vraiment des moments forts comme ça, très intenses, où quelqu'un se livre à moi, où on a des discussions super profondes, où je vois un paysage qui me touche particulièrement. Voilà, c'est... Maintenant, les vacances, pour moi, ça rime avec ça. Et du coup, maintenant, avec la création, avec le fait de transformer toutes ces émotions en quelque chose de créatif et d'artistique. Voilà. Et justement, il y avait une belle image d'une néo-zélandaise qui a filmé des enfants sur le chemin à l'école. Parce qu'elle dit que c'est le seul moment où ils sont pas sous l'emprise de leurs parents, ils sont pas encore sous l'emprise scolaire, enfin de l'autorité scolaire, donc ils sont vraiment, c'est un moment donné où même s'ils sont formatés sociologiquement, etc., ils ont leur propre pensée, ils ont leur monde. Et je pense que c'est les vacances, c'est comme un chemin vers l'école. On n'est plus formaté par notre quotidien, on n'est pas formaté par le travail. On est, bien sûr, enfin, tout notre quotidien est avec nous, il est dans l'arrière-pensée, mais c'est notre petite bulle de liberté, c'est notre petit moment à nous. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager. Merci à Mélina, Constance et Hélène pour leur participation. Vous pouvez retrouver les photos et dessins d'Hélène sur son compte Instagram, @alouni. Le mois prochain, c'est la rentrée, et c'est une bonne occasion pour nous parler de vos camarades d'école. Qui étaient-elles et qui étaient-ils ? Faisiez-vous partie de ces groupes dits populaires ou préfériez-vous rester seul ? Nous parlerons certainement de harcèlement, mais j'espère également recevoir des témoignages de collaboration, de jeu et d'amitié. Envoyez-moi votre témoignage à l'adresse contact@encommunpodcast.fr. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site encommunpodcast.fr. Ce podcast est dès à présent disponible sur Spotify, SoundCloud et Podcast Addict. Vous pouvez également suivre toute l'activité du podcast sur le compte Instagram @encommunpodcast. À bientôt.